Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, nous sommes pratiquement au terme de ce moment. Aujourd'hui, ne serait pas long. Amen. Amen. Voilà. Nous avons véritablement débuté un temps de jeûne qui a été dénommé Ô Jésus, rétablis-moi dans ma royauté. Un moment de jeûne de 40 jours. Amen. Amen. Qui va prendre fin effectivement le 24 août prochain. J'aimerais demander ici qui sont ceux-là qui sont à fond dans le moment. Qui sont ceux-là aussi qui les aiment. Depuis ça a commencé, là, toi même qui ne gêne même pas, il n'y a même pas gêné. Il n'y a personne. Vous êtes trop fort. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas un magicien. Quand Dieu te conduit quelque part, il va forcément donner des recommandations, des instructions. Amen. Amen. Mais si tu n'arrives pas à suivre ces recommandations-là, ces prescriptions-là, ça sera difficile pour toi de voir la main de Dieu, de voir la main de Dieu. Ça sera vraiment difficile de voir le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Je l'ai dit ici la dernière fois. J'ai dit, affaire du Christ là, quand tu vas comprendre, tu seras délivré de beaucoup de choses. La Bible dit que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu parviens à connaître la vérité, quand tu parviens à comprendre véritablement la chose de Dieu, il y a des choses sur lesquelles tu as pu t'attarder. Tu viens vers un berger en tant qu'une brebis. Tu veux que le berger véritablement puisse t'aider à entrer dans ta destinée, à accomplir véritablement ta destinée. Et cependant, il te donne des recommandations. Là, tu prends, tu mets ça à côté. Mais j'attends le miracle de Dieu. Tu vas voir le miracle avant. Après, c'est pour faire Dieu menteur. Comment c'est qu'il dit là, c'est faux? Qui n'aime pas manger ici? Qui n'aime pas bon manger ici? On donne véritablement un temps. Pour ceux véritablement qui ont remarqué qui viennent dans ce ministère-là, vous avez remarqué qu'on n'est pas toujours en train de jeûner pour jeûner. Mais c'est quelquefois, il arrive comme ça que le Seigneur inspire peut-être un temps de jeûne et puis on rentre dedans. Mais pour une fois, on demande de jeûner, il n'est pas de mettre ton argent. Il n'est pas demandé de m'envoyer quelque chose qui était réel, mais de matériel en espèce ou en nature. Mais il faut gêner encore là. Ils me mettent à genoux encore. Vous pouvez faire des prières de ça. Et puis Dieu va incliner mon cœur. C'est pour ton bien. Si tu as gêné que demain matin tu t'es marié là, c'est pour toi. Si tu as gêné que demain matin tu as une maison là, c'est pour toi. On va pas aller dormir dans la maison ensemble. Si tu as gêné que tu as eu tes millions, c'est pour toi. C'est si tu es content, tu vas donner à Dieu dedans aussi. Si tu ne veux pas aussi, c'est pour toi. En fait, tout ce que tu fais là, c'est pas pour moi. Oh. Moi, jeune là, ça fait des années que je suis dedans. On ne compte même plus. On me connaît dans ma famille. Je suis le champion dans le jeune. Il y a ma mythe au feu, c'est toujours prêt. Mais moi, il dit franchement. Je peux faire une semaine de service dans la maison. Je peux faire des jours. Il y a la nourriture, ça me dit. Mais je suis habitué. Mais c'est pour toi. Moi aussi, il y a béni. Oui, il y a béni. Il y a prospère. Tu veux pas être milliardaire, multimilliardaire. Amen. Tu m'as donné, ma pas donné des milliardaires. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà établi la chose sur ma vie. Moi, quand il est là, moi, je vais raison à quelqu'un qui a l'âge. Même si tu me dis pas, moi, je sais qu'il est là, même là, il va avoir l'enforcé. Et c'est où il était hier, où je suis où je suis arrivé. Il y a des signes dans la vie, là, ça ne trompe pas. Oh ben, même si tu me mets même dans un trou, même qui n'est pas à sa grâce, quand tu vas me trouver dans 6 cours, on dit lui à sa place, il va dans 6 cours ici. La chose est sur toi, c'est écrit sur toi. Dieu a mis ça, la lumière là sur toi et ça brille. Et tous ceux qui voient. Il y a des gens qui croient dans la maison sur toi, mais quand tu viens, tu dis non, lui là, c'est pas un petit, c'est un grand. Vous allez dans ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu fais dire que lui là, c'est pas n'importe? Il y a quelque chose. C'est pour votre bien.
qu'on est là en train de choses, que vraiment Dieu aussi fasse grâce. Moi, je suis là, il n'y a pas besoin de grandes choses pour vivre. Si moi, il y a mon sac d'Éric là, il y a des oignons, les trucs, il peut découper. Il y a des appui, il peut mettre dessus. Ici, derrière ça, c'est. Parce que moi, c'est un nombre de jeunes, donc moi, c'est même là, ça peut être là, ça va durer, mais il doit mettre ce moyen, mais ça le mois prochain. Mais le conseil me dit absolument, mais c'est pour toi. Donc, de grâce, quand tu es déjeuné là, il faut faire un effort. Prier, tu n'es pas dedans. Jeûner, tu n'es pas dedans. Mais toi-même, tu es dans quoi? Toi-même, il faut voir. Faut voir ton comportement. Tu es dans quoi, même toi-même, tu es dans quoi? Il y a des situations où tu vois la main de Dieu dans là, tu dois te lever. Mais tu es là, tu dors depuis là, tu as vu quoi? Tu es dans le syncrétisme religieux, tu es dans le conformisme, tu es dans le suivi. Toi, tu suis rien seulement. Quand on va, on revient, amen, alléluia, c'est fini, puis dans la maison. Mais ça fait combien d'années tu es dans ça? Et puis tu n'as pas vu la main de Dieu. Ça fait combien d'années? Tu n'es pas fatigué un peu? Tu n'es pas fatigué de suivre les gens? Tu dois chauffer les chaises, les bancs et puis te réunir. À un moment donné, il faut te prendre véritablement en main. Il faut prendre le taureau par les cornes. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? L'église aujourd'hui est devenue trop paresseuse. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus trop paresseux. Je crois à la maison, mais vous n'arrivez pas à prier. C'est parce que vous avez prié. Vous n'avez même pas vous trouver pour prier. C'est bon, c'est faux. Parce que si vous avez la possibilité de vous retrouver pour prier, là, il y a des choses qui ne vont même pas arriver au sein de vos maisons. Mais parce que vous ne priez pas, vous n'avez pas véritablement de cellule à la maison, vous ne priez pas entre vous. Donc c'est compliqué. Vous allez vous trouver toujours que c'est compliqué. Et on laisse tout véritablement sur le baiser. Il n'a qu'à tout faire. Il fait tout comment? Il ne peut pas tout faire, il n'y a qu'à pas à faire. Quand tu pries pour toi à la maison, c'est de ma bouche, tu mets. C'est moi qui marche pour toi. C'est moi qui avale pour toi. C'est moi qui bois l'eau dessus pour toi. Et puis tu as digéré. À un moment donné, faisons véritablement des efforts. Aujourd'hui, c'est vrai, je vais partir quelque part, ils vont m'inviter. Et puis, il y a un temps de ministère, Dieu va se manifester. Peut-être s'il y a des appelés là-bas aussi, des jeux. Ils vont dire, ah, mais lui, il fait comment, bien, il a fait comment. Mais il a payé un prix. Pendant que toi, tu étais en train de te promener, là, moi, il était en train de veiller. Pendant que toi, tu étais en train de boire, moi, il était en train de gêner. Il a fait ça pendant des années. Il n'a pas fait ça malgré moi-même. J'ai fait ça avec mon cœur. Mais ça te coûte quoi de te consacrer? Vous allez rester en train de dormir spirituellement et quand les gens vont continuer à vous blaguer. Ils vont continuer à vous blaguer, ils vont tout prendre dans vos mains. Et après, maintenant, vous êtes assis, et moi-même là, il y avait l'œuvre de Dieu, mon argent, quand il est vu. C'est quelle œuvre de Dieu tu as fait ton argent? Tu as payé ta boule à l'église. Tu as payé quoi à l'église? Élie, vraiment, soyez disposés. Parce que, au fait, la bénédiction est là, la grâce est là. Je peux Dieu d'abord ouvrir les yeux des gens ici. Mais vous n'êtes pas disposés. Regardez. Pour que véritablement Dieu exauce véritablement une prière, il essaie de voir véritablement si dans ce que tu demandes à ta requête, il y a son intérêt. S'il n'y a pas son intérêt, il part. L'argent que tu es en train de demander, c'est simplement. Grosse maison, tu veux à simplement. Il y a des gens dans grosse maison, il ne veut pas avoir quelqu'un là-bas. Il ne veut pas combien de saluts. Et ils sont ici. Aujourd'hui, là, tu es là. Tu es comme tu es là pour certaines personnes parce que tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Mais il y a des gens ici, s'ils ont eu ce qu'ils veulent là, on a pu être reconnaître, c'est même petit. On a vu les gens, ça commence à aller, ils divorcent, il y a des femmes qui se battent de leur mari. Elles trouvent que le mari ne les ressent plus. Il y a des hommes aussi, c'est vice versa. La personne ne te ressent plus parce que ça va chez toi. Ça ne marche pas comme ça. Nos cœurs ne sont pas bons, nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont très méchants. Tu viens à un homme actuellement, dès que vous êtes deux, dans la relation, toi tu vois que vous êtes deux, mais tu es seul. Elle, son esprit est ailleurs. Tu viens à une femme, elle est là, elle te regarde comme tu es quelqu'un, tu es gentil, tu as la main sur le cœur, elle vient toi comme ça. Mais elle a déjà d'autres plans ailleurs. Et bon, quand vous venez prier pour ce genre de couple, ça n'a qu'à marcher. Mariage n'a qu'à avoir le vent. Dites-moi, ça ne peut pas marcher. On n'est pas vrai. On est hypocrite nous-mêmes. C'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue. Tu t'es mis dans quelque chose, mais c'est compliqué, c'est bizarre, mais tu es dedans. Souvent, vous voyez des gens qui sont en couple critiqués. On me dit, il faut voir lui là, il faut voir celle. Mais ils sont dedans. Papa, il faut prier. Le mariage va avoir lieu. Tu as compris, non? Depuis là, c'est pour mariage, il prie. Pourtant, vous-même là, au sein de vos couples, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le cœur du monsieur n'est pas toi-même, ton cœur n'est pas le monsieur. Ou bien l'amour que tu avais pour le monsieur, c'est mort dans ton cœur, il y a longtemps.
Mais on n'a qu'à prier de vous marier. Maintenant, si l'amour est déjà mort dans ton cœur, on n'a qu'à ressusciter ça comment? Mais on n'a qu'à prier seulement sur les choses. Quand Dieu regarde devant, c'est la catastrophe. Il est là, il regarde aussi. Et il y a plein de gens qui se retrouvent dans ces situations. On n'est pas prêt, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu me regardes, ce qu'elle dit, la vérité, ça va te choquer. Tu es venu vers moi parce qu'actuellement, tu attends quelque chose. Tu es venu à Dieu dans cette assemblée-là. Dès que tu as eu notre parole, tu as tracé tes plans. Je vous ai dit, Dieu, son esprit, c'est moi déjà. Actuellement, il sait ça. Il sait que si tu as eu là, comme d'autres l'ont fait, on ne va plus te voir. Donc, en esprit, là, lui aussi, il a bloqué. Quand tu seras fatigué, tu seras de gloire, tu vas partir. Parce qu'on arrive à un stade où le Seigneur ne veut plus donner pour donner. Quand il donne, c'est pour sa gloire. Donc, quand il vient dans ton cœur, comme cette dame-là, qui a un moment qui dit non, c'est que c'est maintenant, elle me dit que Jésus témoin des jours, ben ceci. Elle dit non, c'est pas une affaire de témoin des jours. Quand tu venais là, je n'ai pas mis les barrières entre nous. Moi, on a reçu pour Jésus. Jésus est universel. Jésus est pour toute la terre, pour tout le monde. Je n'ai fait acception de personne. Mais pour moi, à l'heure de la bénédiction, c'est là que tu me montres. C'est là que tu vas me montrer ton verre. Je suis désolé. Et donc, la bénédiction est là, la chose est là. Même la voiture, maintenant, tu demandes que toi-même tu as vu un rêve, Dieu dit, va te donner. Si tu as la voiture là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller montrer aux gens que toi, si tu as une voiture, tu as chauffé. Mais c'est pour faire quoi? C'est ça. Parce que quand Dieu voit que ce sont les motivations qui sont derrière, tu ne vas jamais recevoir. Il faut que tu te dises la vérité. Parce que tu as été frustré pendant longtemps, donc tu vas aller montrer aux autres aussi que toi aussi tu as dit ça. Et pour toi, mais plus joli que pour eux. Ça ne peut pas marcher. Nos motivations ne sont pas pures, c'est pas vrai. Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu commence à un puis s'arrête. Parce que quand il regarde dans ton cœur, c'est qu'il voit là. C'est pas bon. Il y a une dame évidemment qui attendait de l'argent. C'est que l'argent qui allait changer le cours de sa vie. Et elle dit ceci. Elle dit que l'argent là, si j'ai reçu évidemment cet argent là, non, l'homme qui est là, je le mets au bureau. C'est une maison. Actuellement, il travaille pas, c'est moi qui loue la maison. Bon, une telle personne, l'argent, elle peut venir. Elle peut venir, on les voit comme ça. Mais elle a dans son cœur, elle a déjà résolu de chasser l'enfant des gens. Elle dans son bureau. Pourtant, la personne est là, elle fait aussi un truc grave. Mais parce que évidemment, tu l'as vu, dès que tu as eu ces 100 millions, c'est fini. Dieu ne va jamais exaucer prier ça. Souvent, on n'est pas exaucé là, c'est pour ça. Parce que si on pense là, quand Dieu me réveille, il a peur de ça. Alléluia. Amen. Oui. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de dire, je suis tellement dans la relation dans laquelle je suis, que si Dieu me bénit, il n'y a rien quitté dedans. Je suis fatigué du foyer. Il y a des gens ici qui ont dit ça. Si Dieu me bénit, là, il quitte dans ça, là, ici fatigué ça. Et tu t'as assis véritablement, une de tes camarades t'a dit que, ah, moi, si tu vois ici encore là, c'est pas une situation. C'est qui dans ça, là, il est parti où? Mais si véritablement Dieu me bénit, que ça va chez moi, j'ai un bon travail, je m'en sors bien les activités là. Ce homme là, je reste pas à lui. Mais pourtant, vous êtes là, vous dormez dans la même maison, vous faites tout actuellement. Alléluia. Amen. Mais tu as déjà dit ça. Mais là, quand tu viens, papa, il faut prier pour le sujet là, c'est la même chose. C'est le même sujet là. Il faut prier pour ça. Si un homme ou une femme de vous dépend, c'est pas la peine de forcer par le mariage avec la personne. Sinon, vous allez vivre l'enfer sur la terre. C'est vrai, papa. Vous allez vivre l'enfer sur la terre. C'est pourquoi cette question, moi, il m'a mis sur ça. Il prend ça très au sérieux. Parce qu'une fois que c'est lancé, là, c'est lancé, c'est comme l'autre, ça dit un peu comme ça. On monte en disant, ça ne peut pas rattraper l'eau là, ça va réussir. Donc, c'est quoi vous? Tu fais comme ça, l'eau là, ça va atterrir à terre. C'est un petit peu. L'eau là, tu ne peux plus retourner l'eau là, c'est fait. C'est pourquoi avant de se lancer, il faut bien réfléchir. Alléluia. Avant de se lancer, il faut bien réfléchir. Avant aussi d'entrer dans une famille, en tant qu'un homme, une femme, il faut bien te renseigner. Il faut bien prier pour voir les gens. Il y a des familles qui sont rentrées dedans. Tu mangeais, mais même pour avoir même 1 kilo de riz, ça sera compliqué. Pour avoir un peu de riz, même ça sera compliqué. On ne rentre pas pour rentrer. Avant de rentrer, il faut regarder. Au début, plateau, ils ont fait d'autres une année. Quand ils sont venus, nous avons croisé même le beau-père, là, c'était compliqué. Et quand ils sont arrivés, le jeune qui voulait épouser véritablement la fille là, du monsieur aveugle là, quand il est arrivé, c'était un jeune serviteur de Dieu. Il est arrivé, il s'est assis. Et le vieux lui a demandé, mon petit, il dit oui. Femme là, c'est ça, c'est ma fille là, tu as vu, je vais prendre ton femme. Il dit oui.
Il dit mon petit, mais est-ce que tu peux? Il dit, ah, il veut poser une question ça. Si il dit qu'il veut marier ta fille, c'est vrai qu'actuellement je suis dans les épreuves, mais n'empêche que Dieu peut quand même me faire grâce. Je peux marier ta fille, je peux m'occuper d'elle. Il dit mon petit, est-ce que tu peux? Lui, il voyait la chose sur le plan charnel. Le vieux dedans en esprit. Il voyait la chose spirituelle. Il dit parce que c'est pas facile. Parce que le gars, il a vu des années de galère. On peut dire au moins 10 ans, 15 ans avant qu'il s'en va. C'est ça le vieux avec lui, voyait devant. Et puis le temps est parti. Mon petit, est-ce que tu peux? Il dit je peux. Il dit, il a posé la question combien de fois? Il dit 3 fois. Il dit avant de courir. Il dit, quand ils sont quittés là, ils ont fait d'autres, ils ont fait des trucs. Les temps ont suivi, le gars n'arrivait plus à payer. La vie s'est retrouvée en famille. Et lui s'est retrouvé en train de dormir. Et c'est comme ça les difficultés ont commencé. Il veut même donner quelque chose à la vie pour avoir l'argent même. Et il a un ami qui est devenu comme un frère qui lui dit, ce jour, elle vient t'a demandé mon petit. Est-ce que ce qu'il voit là, tu peux? Tu n'avais pas compris sur lui, tu es en train de comprendre. C'est pourquoi, évidemment, il faut voir clair avant véritablement de t'engager. Il faut bien regarder avant de t'engager. Vous savez, Dieu ne peut pas tout faire pour vous. Dieu ne peut pas tout faire pour vous. Il y a toujours évidemment votre part à faire. Écoutez ce que je vous dis. Je dis, je ne serai pas long et j'ai déjà pratiquement fini. Mais quelqu'un va prendre le livre de Rois pour moi, 2 Rois. Alléluia. C'est plutôt 1 Roi le chapitre 18. Allons-y dans 1 Roi rapidement le chapitre 18. C'est bon? Voici le verset 25. Un Roi chapitre 18, à partir du verset 25. Quand tu es pressé, tu vas aller à la maison. Combien est ta père? Il y a des mains pour vous quand tu es à la maison. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 25. Oui, mais pour mieux comprendre même, allons-y à partir du verset 20, rapidement. Et la parole de Dieu. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand procherez-vous des deux côtés? À la montagne du Carmel. Il faut bloquer à partir du verset 1. Je veux quelqu'un d'autre pour lire à partir du verset 1.
Là, toi, tu vas continuer à arriver au verset 20. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Vas-y. Bien des jours s'écoulèrent Bien des jours s'écoulèrent. et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Dans la 3e année, va, Présente-toi devant Akab. présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Akab était un roi. Et Élie alla. Et Élie alla. Élie a fait quoi? Il a obéi. Pour se présenter devant Akab. Se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. La famine, il y avait la famine à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Chef de sa maison, celui qui l'avait établi sur sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Il craignait, c'est un homme qui craignait Dieu, c'est lui qui l'a établi sur sa maison. Comme quoi, tu te confies tes affaires à quelqu'un. Tu veux établir quelqu'un chez toi, il faut que ce soit quelqu'un qui est la crainte de Dieu. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Tu as entendu parler de Jézabel, non? Voilà. Elle traquait les prophètes, les hommes de Dieu pour les tuer. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Abdias a pris 100 prophètes, il les a cachés par groupe de 50. Il les a nourris pendant véritablement une période donnée. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Donc Akab va envoyer véritablement Abdias pour aller chercher les herbes afin de pouvoir donner à manger aux chevaux. C'est ça, on veut au bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Ils ont commencé à fouiller le pays comme Côte d'Ivoire là. Ils sont venus s'en chercher. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Abdias aussi a pris un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Est-ce toi mon Seigneur Élie? Élie, c'est pas son camarade. Élie là, c'est pas son camarade. C'est quoi il est tombé? C'est l'homme comme lui, mais il est tombé face à terre. Il lui répondit, c'est moi. C'est moi. Va, dis à ton maître. Voici Élie. Voici Élie, il ne faut pas me chercher, moi mais ici là. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Et il connaît qu'ici les partis disent ça, lui-même on le tue là-bas, les rois d'avant ne les jouaient pas. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Ils ont envoyé des gens pour aller chercher Élie partout, mais on ne le trouve pas. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Si on ne l'a pas trouvé là, on dit jurer, va voir si c'est vrai, il n'est pas là. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel va te transporter je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas. Il connaît Élie, il sait qu'il peut voyager sans prendre l'avion. Il est ici comme au temps véritablement de Élie que tu es bien Philippe. Quand il a fini de baptiser le gars, la Bible dit qu'il a été transporté ailleurs. Il y a un homme qui est venu le prendre comme ça. Parce que il s'est retrouvé comme à Congo ou bien en France. On a dit quoi? Si c'est un autre, on a dit quoi? C'est sorcellerie. Allons-y. Et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Depuis le jeune, il craint Dieu. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel. C'est ça. 50 par 50 dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau.
Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tue. Il me tuera, il va me tuer, lui il va me laisser, je connais le trop méchant. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Il me cherche dans la caractère de me chercher. Moi, je serai face à face avec lui aujourd'hui. Amen. Quelqu'un a réalisé encore ça maintenant. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Est-ce toi qui perturbe Israël? Tu sais la terreur, le désordre. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu allais après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Fais rassembler tout Israël auprès de moi. À la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Que Dieu te bénisse. Waouh, nous rendons grâce. Vous voyez, voici évidemment ce qu'elle vient de dire. La Bible est claire. Élie arrive, on dit on te cherche il y a longtemps. Il vient, il dit à Akab, arrête de me chercher, me voici. Il ne faut pas me chercher là-bas, je ne suis même plus là-bas, je suis devant toi. Mais il faut rassembler tout Israël. On va prendre rendez-vous quelque part. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Entre ton Dieu, tes dieux là, et puis moi, mon Dieu, on va savoir qui est fort. Amen. Et c'est comme ça qu'il leur donne rendez-vous au mont Carmel. Donc Akab véritablement envoya des messagers, vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Il a rassemblé les 450 prophètes des Baal. Et il était seul, mais ils étaient 450. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit jusqu'à quand? Procherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Il dit aujourd'hui, soit tu es pour Dieu, ou tu n'es pas pour Dieu. Tu es dans Dieu, et puis tu es dans marabout, tu es dans féticheur, tu es à gauche, tu es à droite. Tu vas au village, tu vas au bord de l'eau, tu vas faire des choses là-bas. Aujourd'hui, il faut choisir ton camp. Alléluia. Amen. Les uns, ils ont deux camps dans la vie. C'est ce qu'il dit là, c'est faux. Donc, Élie dit aujourd'hui, on va se séparer. Ceux qui sont pour Dieu vont venir ici. Ceux qui ne sont pas pour Dieu vont partir de l'autre côté. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul. Des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux qu'ils choisissent pour eux. L'un des taureaux qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquer le nom de votre Dieu. Puis appelez votre Dieu, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des deux taureaux. Préparez-le. Les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Comme vous êtes beaucoup là pour vous, la peut-être ça va prendre avant pour moi. Mais ne mettez pas le feu.
Ils prirent le taureau. Ils ont pris le bœuf Qu'on leur donna. Et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Si c'est combien? Si c'est quoi? C'est ça ou tu vas appeler ça? Depuis le matin. Jusqu'à midi. En disant. Baal. Réponds-nous. C'est là que Dieu est en train d'appeler. C'est combien ils sont en train d'appeler? Depuis le matin quand il est midi, ils sont en train d'appeler seulement. Allons-y. Mais il n'y eut ni voix. Il n'y eut ni voix. Ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel. Qu'ils avaient fait. À midi. Élie se moqua d'eux. Élie a fait quoi? Il se moquait. Élie aussi, vraiment, il a nous comportement. C'est quelque chose d'entraîné avant jusqu'à il est mis dans le ministère, ça se moquait des gens. On peut faire ça. Élie dit donc depuis le matin là. C'est comment? Allons-y. Et il dit, il faut suivre ce qu'il te dit. Quand il finit ça, il m'arrête en même temps, il ne parle plus. Criez à haute voix. Il criait à haute voix. Il dit criez à haute voix. Peut-être que vous parlez doucement. Vous criez bien, mais vous ne criez pas fort. Criez Baal. Ils vont entendre, tu vous l'envoyer au parleur, tout ça là. On va vous mettre ici, on va mettre à brûler, tout ça. Vous allez crier encore. Vous allez la montagne, on va mettre, on va crier là, appeler Baal. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Il pense à quelque chose. Peut-être qu'il est occupé, il est en train de réfléchir à quelque chose d'abord. Continuez de l'appeler. Où il est occupé. Il va être occupé où? Il est en train de faire autre chose. Où il est en voyage. Peut-être qu'il a voyagé. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il va Dieu est en train de dormir. Et il se réveillera. Donc insistez, s'il va se réveiller, s'il est occupé, il va finir par attirer son attention vers vous, par attirer son attention véritablement vers vous. Et il cria à haute voix. Et ils se firent. Selon leur coutume. Les incisions. Comment ça se déchirer comme ça? Avec des épées. Et avec des lances. On se pique. Jusqu'à ce que le sang coule. Tout ça, pour que les dieux n'ont qu'à répondre. Jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, après midi, ils prophétisèrent. Jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Oui. Mais il n'y eut ni voix. Ni réponse. Ni signe d'attention. D'ailleurs, Dieu là, il ne parle pas. Il n'a pas répondu. Là, on n'a pas entendu sa voix. Il n'est pas vivant. Il n'a pas répondu. Et c'est quoi manifester un peu même? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous ici, venez ici. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Attends un peu. Il dit appelez votre Dieu, on va voir. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ils ont tout fait, il dit peut-être ils l'ont occupé. Il n'est pas en train de réfléchir, sa tête ailleurs. Il dit appelez encore combien, appelez fort. Combien va répondre tout de suite là? On appelle l'eau, il dit peut-être il dort. Donc continue encore, peut-être il va se réveiller. Quand ils ont fini pour eux jusqu'à, la Bible dit, ils ont fait du matin jusqu'à midi. Midi encore est passé et jusque là il n'y avait toujours rien. Donc Élie dit à tout le peuple de bénir. À l'heure de l'offrande. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Élie n'a pas fait ça à 6 heures. Élie n'a pas fait ça à midi. Mais il savait qu'il y avait un moment qui était propice pour offrir véritablement à l'Éternel. Et quand cette heure est arrivée, c'était pratiquement vers 3 heures d'après-midi, c'est peut-être à 15 heures. Mais quand l'heure a sonné, il sait que c'est le moment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit 12 pierres. Non, avant. Tu as dit quelque chose. Et il dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Qui avait été rabaissé. Arrête-toi. D'abord. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, c'est en vain qui se lève tôt, c'est en vain qui se couche tard. La Bible dit aussi en Somme 11, verset 3, que si véritablement les fondements du juste sont renversés, que fera-t-il? Il y a des gens, leur vie là, c'est bizarre parce que à la base, véritablement, les fondements ont été renversés. La Bible dit la première des choses que Élie va faire, parce qu'en Israël, il y avait un autre autel véritablement qui commandait.
Il y avait un autre autel qui influençait tout Israël. Parce que l'autel de Nel qui avait été bâti là, quand l'aide de Jézabel est arrivée, elle et son mari Akab, ils ont renversé l'autel du Dieu vivant. L'autel sur lequel Dieu était invoqué. C'était l'autel qui était le point de contact entre le Seigneur et le peuple. Mais l'autel a été renversé. Et quand ils ont véritablement renversé l'autel, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'ils vont avoir véritablement le dessus, ils vont commencer à tuer véritablement les prophètes. Donc Élie, avant toute chose, l'autel qu'ils ont renversé là, il va rebâtir l'autel. C'est ça, non? Il a rétabli l'autel en faisant quoi? Il prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob. 12 tribus d'Israël, il a pris 12 cailloux. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec des pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il a bâti un autel au nom de l'Éternel. Où les 12 tribus d'Israël étaient représentées. Il fit autour de l'autel. Il fit autour de l'autel un fossé. Un fossé. De la capacité de 2 mesures. De la capacité de 2 mesures de sémence. Il a fait tout autour de l'autel là. Il a creusé comme si c'était un hôtel. Puis tu creuses ici, tu creuses ici. C'est pourquoi vous allez mettre l'eau. Allons-y. Il arrangea le bois. Coupa le taureau par morceaux. Il a coupé le bœuf là en plusieurs morceaux. Et il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Faites-le encore une seconde fois. Remplissez encore et versez. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il a invoqué le Père. Il a invoqué le Fils, il va invoquer le Saint-Esprit. L'autel véritablement est en train d'être rétabli. Mais pour que véritablement la gloire de Dieu soit manifestée, il va convier 3 personnes qui sont les 3 personnes les plus importantes dans le monde, partout, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ils ont pris 4 cruches? C'est le nord, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. L'esprit des 4 vents. Allons-y. Et l'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau la fossée. Voilà, l'eau a coulé un peu autour. C'est le trou qu'ils ont fait là, autour là. Ils ont mis l'eau dedans pour remplir. Au moment où on dit c'est trafic. Au moment de la présentation. Au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète. S'avança et dit, Éternel. Dieu d'Abraham. D'Isaac. Et d'Israël. Que l'on sache. Aujourd'hui. Que tu es Dieu. En Israël. Que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses. Par ta parole. Il a agi par sa parole. Il s'est appuyé sur sa parole parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Quand tu es fait pour Dieu et tu veux obtenir des résultats, il faut faire véritablement selon la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Réponds-moi, Éternel. Au verset 37 de 1 Samuel 18. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, le véritable. Et c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'eau l'a séché. Je crois à c'est un coup. Même les cailloux, ça. Alléluia. Amen. Il dit que ça se signe, on saura que c'est toi qui es le vrai. C'est toi qui es le vrai qu'on doit suivre. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont attrapé tous les 400 prophètes. Ces grands prophètes des bandes et on les a tués. Alléluia. Amen. Élie n'est pas venu, puis il a commencé, Éternel des armées, oh Dieu, fais descendre ton feu aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est toi qui es le vrai. Il a dit, mais ne crois pas. Oh Seigneur, non. Il a été protocolaire, il a fait étape par étape. Mais il a tout fait selon sa parole. Comment les gens, quelquefois, ils arrivent évidemment à vous avoir. Il
y a un hôtel au village, quand j'étais petit, vous partez devant. C'est devant l'hôtel, on faisait tout. C'est là-bas où vous avez lavé, ils ont tout fait. Alléluia. Donc c'est comme si les fils et les filles véritablement qui sont issus de cette famille-là, les Ngué sont bien, les Ndoumes et les quoi, leurs âmes sont liées à l'autel. Voilà pourquoi tu vas remarquer que s'il y avait un message que Dieu veut te donner, mais tu as fait des choses où souvent tu es au village, tu es en bourse, tu es là-bas, tu vois c'est vers le village, tu es toujours là-bas. Parce que ce jour dans lequel ils sont baptisés, ils ont invoqué, c'est là-bas qu'ils ont lié l'âme de tout le monde. C'est là-bas. Donc quand on verse du sang là-bas, même si toi tu n'es plus là-bas, tu ne vas plus là-bas. Le sang qu'on verse là, puisque véritablement tu as été associé, le sang là te regarde. Donc toujours tu rêves, tu es là-bas. Toujours tu penses, tu es là-bas. Toujours ton esprit est là-bas. Et toi-même tu ne comprends pas. Parce qu'il y a un hôtel qui a été élevé. Et ces hôtels-là, dans certaines régions, dans certains villages, dans certaines familles, si ces hôtels-là ne sont pas renversés, les feuilles dans zéro. Vous allez faire jusqu'à zéro. Il y a véritablement comment tu dois renverser véritablement ces hôtels-là. Alléluia. Amen. Oui. Au fait, tu peux aller véritablement renverser l'hôtel physiquement. Sans que l'hôtel ne soit. Tu peux aller comme ça, tout à fait pas, mais c'est pas renversé. Parce que ce qui fait la force de l'hôtel là, c'est ce qu'ils ont dit dessus là. Et puis lui qui a parlé dessus là, c'est pas n'importe qui. C'est le prêtre ou la prêtresse, c'est lui que là-bas, tu le connais là, le patron. Ceux qui initient les gens là. Hein? C'est lui évidemment qui est venu parler dessus. On les appelle les officiers sataniques, ou les prêtres sataniques, ou les prêtresses sont sataniques. C'est eux qui sont allés faire les sacrifices. Et c'est eux qui s'arrêtent et puis ils parlent. Ah, bon, et puis il dit non des temps, il dit non des temps, il dit non des temps, et puis il cite les noms. Et tant que notamment tu es encore rattaché à l'hôtel, là c'est compliqué. Partout où tu te trouves, même si tu es baptisé maintenant, c'est comment quand on dit les choses, ça agit là-bas. On a fait parler d'être malade. Parce que tu es encore lié à l'hôtel. Alléluia. Amen. L'hôtel a été bâti. Dieu peut t'envoyer toi pour pouvoir renverser l'hôtel. Ça peut se passer en esprit. Physiquement, tu ne vas même pas aller toucher l'hôtel. Mais en son, tu vas voir que tu es parti au village, il y avait des canaries, tu es rentré quelque part, et tu as tout renversé, tu as tout cassé. C'est le spirituel qui compte. Si véritablement tu as vu ça, que là où ta grand-mère rentrait, c'est que les autres, tout le monde n'avait pas accès. Toi, tu es retrouvé au village comme pas extraordinaire. Souvent même, tu n'es pas au courant que ça a existé. Mais Dieu en son te transporte là-bas, parce que c'est toi qui es comme véritablement le général. C'est toi qui vas aller renverser ce hôtel-là. Et quand tu vois que c'est déjà fait, il y a deux choses. Soit c'est déjà fait, ou le Seigneur peut te demander expressement d'aller te rendre là-bas pour aller faire ça. C'est deux choses. Mais le plus souvent, c'est le spirituel qui compte. Si le Seigneur t'a déjà révélé cela en esprit, ah bah non. Alléluia. Amen. Si le Seigneur t'a déjà révélé la chose en esprit, c'est fini. Donc voici combien de fois c'est important. Au fait, s'il n'y avait pas d'hôtel, il n'y a rien qui pouvait se manifester. Voilà pourquoi Abraham, notre père, véritablement, était un homme véritablement qui a bâti beaucoup d'hôtels à l'Éternel. Isaac a bâti des hôtels à l'Éternel. Jacob a bâti des hôtels à l'Éternel. C'est quoi le mystère qui est autour des hôtels? Allez-y au Bénin, allez-y partout dans notre village. Ce qui fait leur force, c'est l'hôtel qu'ils élèvent. Et c'est le sang, ils donnent à ces hôtels-là. Et quand on fait les sacrifices, les premières années de ta vie, ça va. Tu as eu mariage, tu as eu foyer, tu es dedans. Mais un temps vient où pour que ça continue à fonctionner là, tu dois continuer à sacrifier. C'est ça qui est en train de dire la dernière fois. Il y a eu les bleus en sens qui me poursuivaient. Et c'est pas ça qui c'est les sorciers. Non. Ça fait au moins 20 ans que toi tu dis que tu n'es plus dans l'adoration. Tu es quitté dedans. Et chaque année a son sacrifice. Et si normalement tu respectes là, un moment donné, l'hôtel va te demander véritablement, c'est-à-dire que des sacrifices plus grands. Tu arrives, on te demande poulet. Après on demande cabri. Après on demande mouton. Après on demande bœuf. Après, c'est que après on demande l'homme. Quand l'hôtel n'a plus le sang des animaux, qu'il n'est pas satisfait là, c'est l'homme maintenant qu'on commence à réclamer. Il y a des morts qui ont lieu dans certains endroits ou dans certaines entreprises parce qu'il y a un hôtel qui est là. Tant que l'hôtel n'est pas renversé, c'est pas bon. Chaque année dans l'entreprise, quelqu'un va mourir. Dans les entreprises, on a dit fini, personne ne meurt. Mais quand il y a un hôtel quelque part, l'hôtel va réclamer le sang. Il y a des familles où souvent les aînés là, c'est-à-dire qu'ils meurent dans des circonstances bizarres. Où l'on dit, ah, c'est comme une coïncidence. Notre premier aîné là, il a eu 50 ans, il est mort.
Deuxième année, 50 ans encore, il est mort. Dans sur plusieurs générations, quand tu arrives à cet âge-là, tu meurs. C'est qu'il y a un autel quelque part. Il y a une pacte qui a été tissée avec cet autel-là. Et si ce pacte-là n'est pas brisé, c'est pas vrai. À chaque fois que tu as fait ton premier enfant à 50 ans, il va partir. Lui aussi va faire son enfant à 50 ans, premier enfant aussi va partir. Et souvent vous êtes là, mais pourquoi c'est comme ça dans la famille là même? C'est parce qu'il y a l'autel doit être renversé. Alléluia. Amen. Donc Élie vient d'abord, il commence par rétablir l'autel. Souvent il y a des gens qu'on a dit, il faut faire véritablement une sémence, il faut bâtir un hôtel. Il dit, ah, vous avez tout ça, votre affaire d'argent là. Souvent, ça ne peut pas être véritablement l'équivalent de ce que tu devais donner à ce démon-là, à Satan. Mais c'est quelque chose qui représente quelque chose. Que tu prends, tu parles là-dessus, tu dis, ah, vraiment, c'est Dieu qui conduit, souvent ça doit se faire comme ça. Que, ah, pour prendre peut-être les 30 000 là, ça représente tant. Mais pour tous les tubes étaments qui ont été faits autour là, toi aujourd'hui là, tu rachètes. Tu rachètes, c'est pour renverser eux leur hôtel là. Et puis bâtir véritablement un hôtel à l'éternel. Et pourtant tu déposes, tu vois que il y a beaucoup de personnes comme ça, souvent si véritablement tu es là, et puis le Seigneur te conduit véritablement dans une action, dès que vient le temps de prière, d'être tout juste là, c'est un processus. Mais si véritablement, c'est-à-dire que tu n'as pas un hôtel sur lequel tu t'appuies pour être en connexion avec le Seigneur, c'est compliqué. Mais je bénis Dieu parce que par rapport véritablement à cette situation, cette réalité des hôtels là, il nous a aidés de beaucoup. Il nous a aidés avec un hôtel. C'est quel est ce hôtel là? Quel est ce sacrifice là? C'est Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il nous a aidés avec ce hôtel là. En allant lui-même s'offrir véritablement à la croix. Donc l'autel, c'est que le sacrifice le plus suprême que toute l'humanité n'a pas produit, c'est le sacrifice de Jésus. Mais cet autel-là, il parle véritablement pourquoi. L'autel là qui a été élevé, le Seigneur qui s'est élevé, qui a accepté de mourir à la croix pour nous, ça parle pourquoi. Ça parle pour quel domaine spécifique de l'homme, ça parle pourquoi. Pour notre salut. Ça parle pour notre salut. Il faut bien comprendre les choses. Les gens qui donnent des enseignements erronés quand tu arrives, j'étais déjà à la croix, donc tout est déjà fini. Et puis les sorciers, eux, ils donnent peu au village avant quand les histoires tu tombes et puis tu meurs. Comment toi tu m'expliques ça? Pourtant le sacrifice a eu lieu à Golgotha. Mais pourquoi ils viennent donner peu noir aujourd'hui, j'ai dit, et puis toi tu tombes ici, tu meurs. Pourtant tu es baptisé. Pourtant tu dis tu parles en langue. Pourtant tu es confirmé. Pourtant même quand tu es ancien dans l'église. Mais comment encore ils peuvent élever véritablement, tu vas tuer véritablement une bête sur l'autel de famille où véritablement les vieux là, du village là, qui sont dans les pratiques encore là, sont assis. Et puis toi tu es ici et puis ça t'influence. Et puis toi tu es ici et puis ça t'appelle. Comment toi tu m'expliques ça? Pourtant je dis après le prière. Il a déjà tout accompli, tout est accompli, les vols est déchiré, mais c'est toi on poursuit tous les jours. Quand tu dors, on te poursuit, mais tu ne comprends pas, victoire. Alléluia. C'est toi on poursuit, mais ça ne finit pas. Il y a une réalité qui est là. Vous savez, à un moment donné, véritablement, les chrétiens aujourd'hui, vraiment, leur cœur est dur et puis leur main est dure, ils sont en phase. J'ai compris à un moment donné que ça n'allait pas. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu jette des prix. Comment ça t'arrive ici? Tu jettes des prix. Quand tu auras tu fais tout ça. Mais c'est bizarre. Tu devrais poser des questions. Je me suis levé, je me suis fâché. Il dit c'est hôtel contre hôtel. C'est hôtel qui renverse hôtel. Amen. Et j'ai commencé à bâtir des hôtels. Je te dis n'importe quoi, il me dit, ah Seigneur, dans tel domaine de ma vie, par rapport à mon ministère, il y a telle chose que je vois que à chaque fois que je suis proche du but, ou bien les bonnes personnes commencent à venir vers moi, me soutenir, ils s'en vont. C'est qu'il y a quelque part un hôtel qui crie contre le ministère. Parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui a dit une fois qu'il ne veut pas que moi il serve Dieu. Et lui, notamment, le disait, il n'a pas parlé seulement. Quand il dit là, il fait en même temps le sacrifice. Où est ton sacrifice? L'autel de Dieu. Déjà même on va véritablement l'alimenter. Il faut que véritablement tu puisses le bâtir. La prochaine fois, est-ce que comment bâtir un hôtel? Quand tu as fini de bâtir, il faut alimenter l'hôtel. Il y a certains, on peut dire que ta femme enceinte, mais tous les hommes de Dieu ont reçu qu'à l'accouchement, il va mourir. Mais un hôtel que tu vas lever, tu vas présenter véritablement à Dieu.
que tu vas donner à Dieu, tu vas préparer dans la main d'un homme de dimension. Il va libérer une seule parole. L'autel sera brisé. La parole, là, le décret là, sera annulé. Ruben devait mourir parce qu'il avait sué la couche de son père. Mais quand Moïse est venu, il dit que Ruben vive. C'est un homme profond. Ruben n'est plus mort. Ruben a vécu. La malédiction de son père. Son père n'était pas un enfant. Son père était un homme oint. Son père était un homme, quand il parle, c'est qu'il dit, cela arrive. Mais cependant, un homme de la trempe de Moïse, un homme véritablement qui est Moïse, c'est levé, il a parlé. La malédiction véritablement qui avait été libérée sur Ruben a été anéantie. Alléluia. Excuse-moi, hein, si tu veux faire d'accord, on peut être d'accord avec ça. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais il y a toujours qui encore. Choque-moi, papa, choque-moi. Ton papa, ta maman peut te maudire. Hein? Et puis, tu as raison. Et puis, ton père spirituel, ta mère spirituelle va enlever ça. Amen. Mais si lui t'a maudit, ton père dit qu'il va là, il ne va pas enlever ça. Mais c'est le spirituel qui domine. Amen. C'est le spirituel qui contrôle. Il y a des gens qui ont des bouches pas possibles. S'ils ont parlé sur toi, si les ennemis ont parlé sur toi, ta vie est mêlée, c'est nyakami, on ne peut rien faire encore. Je te dis la vérité, les gens qui ont les bouches, notamment, qui sont la pétrole dans les bouches. S'il a mis sa propre chercher le discours ailleurs, t'as encore quelqu'un bloqué ailleurs. Mais si tu l'as cherché, il ne va pas te frapper, mais s'il a dit une parole sur ta vie, tu vas monter, tu vas descendre sur toi. Lui, sa chicote là, sa sentence, ça c'est dans sa bouche. Sa langue là, c'est comme une épée à double tranchant. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Faut toucher quelqu'un, dire ramène ton esprit ici. Quand tu battais passer le temps dans les maquis là, tu dis derrière là-bas. Tu battais les colons pour aller sauver là. Tu as fait des années dedans, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi dedans? Avec ta soeur, vous causez des causeries inutiles. Mais quand c'est pour Dieu, tu fais après 1 heure, 2 heures de temps, ça t'ennuie. C'est que l'amour du monde est en toi. C'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu, puis ça t'ennuie. Ça te dit que tu veux que ça n'a qu'à finir, tu es parti. Tu ne prends pas plaisir aux choses de Dieu. Tu es un homme charnel. Et Dieu, il répond tout ce qui est véritablement de la chair. Il n'aime pas véritablement les hommes charnels. Il aime véritablement ses enfants qui sont spirituels. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est que tu es quelqu'un de charnel. Tu es charnel. Tu es mondain. Tu es un païen. Oui. C'est que tu es un païen. Celui véritablement qui est pour Dieu, il aime la Dieu en lui, la sémence en lui, l'esprit en lui, donc il aime les choses de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Et si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est que tu as un problème. C'est que tu aimes le monde. Le monde et sa convoitise, les choses qui sont dans le monde. Mais les choses de Dieu, ça ne te plaît pas. Tu as un problème, frère. Ta chrétienté, là, il faut les voir ça. Ton côté où tu es converti, là, tu n'es pas encore converti. Et tu as un problème, frère. Toi, tu es un suiveur. Toi, tu suis les gens. Mais tu n'es pas encore chrétien. Le nom des chrétiens, il faut déposer ça. Toi, on ne va pas donner ça d'abord. Et toi-même, tu sais ce qu'elle dit là, c'est vrai. La parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu qui est esprit, la parole de Dieu qui est vie. La parole de Dieu qui va te transformer. La parole de Dieu qui a libéré plusieurs cœurs pendant que vous êtes assis là. Tu es venu là, tu étais lourd pour marcher, mais c'est un problème. C'est pas qu'il y a barrage sur toi, mais c'est que spirituellement tu sens que tu es lourd. Comme s'il y a quelque chose qui est sur toi. Mais ça t'a libéré. Tu ne vois pas tes yeux physiques, mais c'est en train de te libérer. C'est qui va faire du bien à ton âme là. C'est ça, tu es en train, et puis tu es là. Ça t'a fini, maintenant est parti. Pour aller faire quoi? C'est pour aller manger. Tu vas dire, tu allais saluer une soeur, tu allais saluer un frère. C'est ça que tu n'as jamais fait depuis tes nés là. C'est ça que tu n'as jamais fait. C'est quel plaisir, mais c'est quoi tu as fait sur la terre depuis tes nés là. Quand tu sors d'ici là, c'est quoi que tu as fait? Et puis c'est nouveau, puis nous ça va nous étonner, il faut me dire. C'est quoi tu t'en fais, puis ça va nous étonner. Tu as fait là pendant des années, là tu as rien quoi les gens. Préparer là tu as fait. Dis quand tes doigts sont coupés, ta main est brûlée. Mais dans tout ça, moi, tu n'as pas encore marié. C'est la vérité. C'est la vérité. Ta main, tu as brûlé tes doigts quand le peu de temps que tu as donné à Dieu. Attends, tu ne donnes pas l'argent, tu donnes quoi à Dieu? Ton temps, tu as donné un peu à Dieu là. Ça te fait mal encore. Un peu de ton temps, lui prend tout son temps pour t'écouter. Il prend tout son temps pour veiller sur toi. Il prend tout son temps pour te garder. Il prend tout son temps pour t'encourager. Il prend tout son temps pour t'accompagner. Lui, Dieu qui est un homme si occupé, tant occupé, lui il prend son temps pour toi. Toi, tu es qui? Qu'est-ce qu'on pour l'homme?
pour que tu aies égard véritablement à lui. L'homme est qui? Poussière. C'est ce qui a fait mal à Lucifer et puis il a fait rébellion au ciel. Les hommes que tu as fabriqués devant nous, tu as pris sable, la poussière pour les fabriquer. Et tu as mis ton souffle en eux, tu les aimes plus que nous-mêmes qui sommes toi au ciel ici. C'est ce qui a énervé Lucifer. Hein? Et Dieu t'aime et toi, c'est que tu es là. Tout ce que tu cherches à Dieu actuellement, c'est tes intérêts. Dieu n'a qu'à faire lui marier. Les enfants n'ont qu'à se marier. Ils vont faire les enfants. Ils vont voir les enfants. On va avoir une grande maison. C'est tout ce qui t'intéresse. Mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Toi, tu fais quoi pour Dieu? Depuis toi, tu fais quoi pour Dieu? Hein? C'est ce que tu donnes à Dieu, tu mets ça quelque chose. Tu donnes à ton cœur, Dieu reçoit. Mais tu mets ça, c'est ça qui a fait quelque chose à Dieu. Lui-même qui est protège de l'argent, c'est quel argent t'as lui donné? Faut me dire, c'est quel modèle d'argent t'as lui donné? C'est un milliard. Milliard, c'est l'argent devant Dieu. Dieu, c'est ton camarade. Ça veut dire que l'eau et l'argent lui appartiennent. C'est quoi toi tu peux donner à Dieu, puis ça va couper son cœur. Faut me dire, voiture. C'est une bonne fabriquer voiture là qui a donné. Ceux qui ont fabriqué la connaissance à qui elle a donné. C'est lui, tout vient de lui, tout est sorti de Dieu. Tu es là véritablement, tu es attaché aux choses du monde d'une manière. Mais son parents, ils vont prendre les amours. À cause de quoi? À cause de quoi? La prière, ça a duré. La prière, ça a duré. Oui, ça a duré. C'est pour ton âme. Si on n'a pas bien parlé pour que tu n'as bien comprendre, on doit partir en enfer. Quelqu'un va faire toi là-bas. Alléluia. Il faut qu'on parle pour que tu comprennes. Si on ne parle pas là, tu vas rester en train de suivre ta propre voix. La Bible dit qu'avant qu'ils ne viennent, avant que la lumière ne descende parmi les hommes, ils étaient là, ils étaient tous errants, chacun suivant sa propre voie. Ils étaient perdus, on était perdus. Mais la lumière est descendue vers nous, en la personne de Christ Jésus. Et il est venu véritablement pour nous éclairer. C'est qu'il est venu maintenant, on a commencé à voir. Il nous a ouvert les yeux par sa prédication, sa parole de feu, sa parole de puissance. Amen. C'est là les choses de Dieu. Ça t'ennuie. Moi, ça ne m'ennuie pas. Hein. Mon père a été cherché actuellement. Il dit à mes frères, il dit à mes soeurs, on ne sait pas comment on fait pour bâtir. Hein. C'est pas le nom de la famille, on donne et puis on dit que bon, comme mon frère il a servi Dieu. Non, chacun lutte son paradis. Hein. Ah, si tu n'es pas concentré, après tu as laissé. Ah, je prie que ça ne soit pas dans le partage. Mais c'est une réalité. Il faut te traiter durement. D'abord, moi, je traite mon corps durement. Tu es là, tu es joué. Dieu est vu comme les gens du monde. Il y a quelque chose qui me choque. Excusez-moi. On dit que véritablement, c'est que mariage chrétien, baptême chrétien, puis on arrive. Allez, maintenant, ils sont là-bas. Dilibé. Attends. Non, sérieux. Donc, à quel moment tu as loué pour Dieu là? Tu as chanté pour Dieu là? À quel moment? Le temps même va arriver là, même là. Tu es resté dans pour les Arafat, tout ça là. Et puis tu vas venir maintenant, il dit bon. Tu vas venir. Oh, adore Jésus. Je dis oh, pardon, c'était les Arafat qui dansaient là-bas. Faut doser, faut arrête-moi ça. Mettez pour dire, il va danser là-bas. Allez, Satan, prends aller en enfer là. Alléluia. Si tu ne chantes pas ici, c'est que tu chantes ailleurs. Si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Si tu ne fais pas dans la maison, c'est que tu fais ailleurs. Quand on voit les gens souvent dire non, tu ne soutiens pas le bébé, c'est pas qu'ils ne soutiennent pas. Hein. Il y a des gens là, ça va dans mèche, dans cheveux. Il y a des gens là, ça va dans. Elle a pris le pagne à crédit, elle a payé un peu. Les Hollandais, les temps, c'est dans ça va. Mais quand on dit pour Dieu là, Dieu même il connaît mon cœur, il sait qu'il y a à voir là. Il est bien fait. Attends, et descend, elle fait comment? Ça c'est pour Dieu ça. Seigneur Yaco. Dieu merci, il veut ouvrir son cœur pour nous montrer. On a mis l'âme dedans, on a déchiré. On a pris, on a nagami. Le cœur de Dieu veut aller là, son cœur lui fait mal comme ça. Faut pas dire que l'argent, il n'y a pas là, ça va quelque part. Où qu'il y a ton bonheur, là où tu trouves ton plaisir, là, c'est là-bas que tu mets là. Apprenez? Il y a des hommes chez eux à la maison, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Mais au dehors, les copines, la copine qui est au dehors, ils lui donnent tout, ça, ils lui maison pour elle. Mais tout qu'elle est à la maison, chérie, il va avoir au moins 10 000 là-bas. Il va avoir 20 000 toi. Pourtant, il sait où son argent va. Il te fait croire qu'elle n'a rien, mais il prend ça pour entretenir une autre au dehors. Elle aussi, elle est là, elle te tourne là, tu vois ça. Mais il y a vraiment ici là. Elles sont dans le foyer, on va jamais l'argent. Maman, l'autre jour, elle m'a appelé, maman est malade. Et maman m'a appelé, son ça derrière est fini. Donc aussi, le monsieur n'a pas maman. Hein. Le monsieur n'a pas. Toujours quand on en sait pas. C'est que on ne peut pas dire que la personne n'a pas, mais ça va quelque part. Où son cœur est là. C'est là-bas, ça va. On peut aimer son enfant plus que Dieu. Dieu qui t'aime. Lui-même, c'est toi que ton enfant, il veille sur vous. Il a un vous là. On peut aimer son enfant plus que Dieu.
On ne dit pas de délaisser son enfant, mais frère, pour Dieu aussi, il faut penser. Et on est là véritablement. Au fait, en faisant la manière dont véritablement, le temps que tu donnes à Dieu, on peut savoir à combien de fois, à quel degré tu aimes Dieu. En fonction de ce que tu offres aussi à Dieu, on peut savoir, c'est les indicateurs. C'est les choses qui nous permettent de savoir, de mesurer un peu, un tant soit peu, l'amour que tu voues à Dieu, que tu as pour Dieu. C'est ce qu'il dit là, c'est vous. On peut savoir. Toi-même dans ton salon, tu payes véritablement fauteuil 1 million pour déposer. Pour Dieu là. C'est les points ils ont fait à gros pour monter qu'elle n'est pas bien tout ça. Tu ramasses, que ça danse, ça tu viens déposer. Ça c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Et puis tu es content, et puis Dieu va te bénir. C'est pas bénédiction, c'est malédiction que tu es en train d'appeler sur ta vie. Sérieux. On a caché le droit. Élie a commencé par rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et quand il a fini véritablement de rétablir véritablement l'autel qui a été renversé, il a fait quoi? Il a véritablement après invoqué l'Éternel. Mais c'est lui qu'il finit de rebâtir l'autel, mais ça ne suffit pas. Tu rebâtis véritablement l'autel, mais il y a des instructions que l'Esprit de Dieu va te donner. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le feu descende là, il y a l'autel qui a été rebâti d'un côté, mais il y a l'Esprit de Dieu qui lui a dit, dis-le, ils n'ont qu'à prendre l'eau. Dans 4 cruches, pas 5, pas 6, pas 3, 4. Ils n'ont qu'à remplir, ils n'ont qu'à verser une fois. Ils n'ont qu'à verser 2 fois. Ils n'ont qu'à verser 3 fois. Pour que le miracle de Dieu prenne dans ta vie là, pour déclencher le miracle de Dieu là, il y a un protocole que tu dois respecter. Il y a une procédure. Et toi tu es là, tu n'as aucune idée de la procédure. Toi tu es venu, je me suis baptisé, tout ça. Non, mais tu mens. C'est qui a fait qu'aujourd'hui là tu es en retard là, c'est pas, on dit non, souvent là, tu dois souffrir d'abord et puis après tu as réussi. Non. Dieu, quand il t'envoie là, il t'a béni, il t'a tout donné, il t'a donné les richesses et les méchants. Mais c'est la méchanceté des hommes, la sorcellerie. Ils ont resté notamment rentrés dans le spirituel, ils ont déprogrammé ta bénédiction. Et tu es là aujourd'hui, tu te retrouves zéro. Comment tu peux comprendre que tu as 40 ans aujourd'hui? Tu peux comprendre qu'aujourd'hui tu as 50 ans. Tu peux comprendre que tu as 60 ans. Et Dieu, notamment, qui te voyait multimilliardaire à 50 ans, 60 ans, à ce âge, tu te retrouves encore, tu n'as même pas, c'est un demi même comme économie. Tu n'as même pas 10 000 même comme économie. Voilà. Hein? Et puis tu penses ça, Dieu est d'accord, ça c'est Dieu qui veut ça comme ça. Il refuse ça, ça c'est pas Dieu. Amen. Dieu t'a tout donné à la naissance. Mais la sorcellerie de ta famille là, les sorciers là, ils sont rentrés dans le spirituel. Ils connaissent les codes, ils ont déprogrammé la bénédiction. Et toi aussi depuis les années, au lieu de te réveiller véritablement pour pouvoir reprendre le contrôle, tu es resté en train de dormir. D'abord, tu as commencé véritablement par amusement, tu étais enfant. Quand tu as commencé à devenir adolescent, tu dis non, je suis adolescent. Est-ce que tu as une petite amie? Tu as une petite amie? Mais as-tu, tu n'as pas une petite amie? C'est pas normal, hein? À 18 ans, tu as une petite amie, hein? Donc, tu as fait ça d'abord. Et quand il y a même, ils restent dans la jeunesse, et quand 30 ans les trouvent, ils sont dans la jeunesse. 30 ans de pas, ils sont dans la jeunesse. Dieu lui fait, prête ta copine pour passer en fatigue. Alléluia. Et tu as dedans un gars, au moins quand tu le comprends, 40 ans d'attraper. C'est déjà arrivé, donc il doit penser à me marier maintenant. Hein? Au moment où tu commences à te marier, 45 ans est déjà arrivé. Et le temps est parti. Jusqu'à quand véritablement, c'est que tu vas comprendre que Satan véritablement est passé dans ton dos et puis il a gardé les choses à déprogrammer. Moi je ne pense pas. C'est vrai que véritablement quand je rentre dans le spirituel rien, mais je ne pense pas que ce que tu as atteint là, ce soit là où Dieu véritablement a voulu que tu sois. Ton impatience, ça t'a enfermé dans certaines choses où toi aujourd'hui tu as du mal à sortir. Ton manque de discernement, ça t'a condamné d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas discerné. De un, tu as commencé par ouvrir les portes en voulant parler de la jeunesse et tout ça. Tu as ouvert les portes sur ta vie. De deux, véritablement, à un moment donné, le désir de se marier, de se caser, parce que tu avais déjà un enfant, tu avais déjà 2 enfants, tu t'es précipité encore dans ça. Et tu es rentré quelque part où il y a des compliqués sur toi. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas eu la présence d'esprit de discerner, mais de demander un peu. Tu es rentré dans. Dans la piscine, là, ces bouteilles, ils ont mis en bas. C'est caillou. Il y a caillou en bas ici, il y a bouteille. On t'a envoyé avant de sauter là, tu ne pouvais pas te renseigner. Tu vas mettre un bâton dedans alors pour voir c'est comment. Et après, tu commences à pleurer. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est comment tu es venu là? Après, je me dis, aïe. Oh, Boucan n'est pas Boucan, toi, brûle là-bas. Choco n'est pas Choco. Tu vas déjà là-bas, mais pas là-bas, toi. Alléluia. Amen.
Ce sont des choses qui répondent véritablement, c'est-à-dire qui respectent certaines procédures. Avec Dieu, on ne sait pas magie. Tu fais 1 plus 1, ça fait 2. C'est-à-dire que ça plus ça, ça donne ça. Mais tu te lèves comme ça et puis il y a quand le miracle de Dieu, il y a quand non. Arrête pour toi là. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne véritablement de pouvoir comprendre la profondeur véritablement des Écritures. Que l'autel véritablement qui a été renversé dans ta maison, dans ta famille. Parce que si les fondements sont renversés, parlons de l'autel, ça renvoie à la réalité de l'autel. Tu ne peux rien développer. Tout ce que tu vas construire là, ça va finir par s'écrouler. Tu n'as pas remarqué que le commerce même que tu fais après, tu fais encore brûle. C'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose quelque part, on doit faire marche arrière. C'est pas ça? Tu te heurtes à un obstacle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit faire marche arrière. Et puis maintenant on vient en flèche et puis on est parti. C'est pas ça? Mais tu viens, la voiture n'a pas de puissance. Et puis tu fais tomber la clôture. C'est pas possible. C'est le blocage qui est là, c'est l'obstacle. Donc pour que la voiture ait évidemment plus avoir plus de force, tu recules. Et puis quand tu fais beau. Et puis tu es parti. Mais tu vas reculer, tu es là. Il a sauté bien, tu es là. On était en l'an 2000. Il a sauté bien, on est en 2005. Il a sauté, vous allez voir, je suis là, il a sauté, on est en 2020. Il a sauté en 2040, on va te trouver là. À un moment donné, il faut savoir reculer pour pouvoir sauter. Je te dirai véritablement, je t'expliquerai en profondeur la prochaine fois. Je te dis comment bâtir un hôtel et tout. Et comment alimenter l'hôtel et tout ça. Alléluia. Comment discerner un hôtel, savoir s'il est de Dieu ou pas et tout ça. L'hôtel de Dieu apporte la vie. L'hôtel de Dieu apporte la santé. L'hôtel de Dieu apporte la guérison. L'hôtel de Dieu apporte la restauration. Donc chaque fois que Abraham et tout ça là, il bâtissait évidemment les hôtels, il savait. Quand Dieu disait de leur faire du bien, il pouvait partir, mais il s'arrêtait pour bâtir un hôtel. Pourquoi? Il y a un de mes fils véritablement qui est dans la zone de Floride ici. À l'accouchement, normalement, c'est lui qu'il devait avoir véritablement, l'enfant ne devait pas rester. Entre la mère et l'enfant, quelqu'un devait rester. Et même quand l'enfant est né, l'enfant ne pleurait pas. Ils ont dit taper l'enfant quand l'enfant était, il est né même, c'était moi-même un bébé mort-né. Mais Dieu a fait grâce. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà montré ça longtemps des mois à l'avance. Et il s'est levé, il a dit que Dieu m'a montré ça devant là, c'est pas bon. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as vu là, c'est vrai. Il a pris véritablement justement, il a prié. Il dit, voici mon hôtel, c'est pas une grande chose. Mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Il dit, ouais, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Il y a des femmes qui prennent vente et puis brrr, ça tombe. À un moment donné, Dieu me dit, ma fille, il te donne une instruction, le son temps là. Il faut programmer ça sur au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Regardez ce qu'elles font, hein. Elles commencent à programmer le son sur 1 mois. Deuxième mois, quand elle tombe enceinte, parce qu'elle est enceinte, elle arrête. Pourtant, c'est une instruction que Dieu lui a donnée. Et le 2 mois ne finit pas, le deuxième mois, jusqu'au thème du deuxième mois, la grossesse encore. Dieu m'avait dit que de faire des choses là sur 3 mois. Mais c'est dit, c'est passé. Tu vas encore reprendre et oublier la place. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Au fait, notre oreille est dure. Quand Dieu a dit à Élie, va, Élie est parti. Quand le Saint-Esprit dit ça, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Il faisait comme Dieu véritablement le voulait. Quelle que soit la zone dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'obstacle sur lequel tu te retrouves, si tu suis les instructions de Dieu, il va te délivrer de la situation. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te disons merci véritablement pour ta grâce. Merci pour ta parole véritablement, Seigneur. Ta parole véritablement est vérité, Seigneur. Ta parole est esprit, Seigneur. Et ta parole donne la vie de Jésus. Que sois véritablement tes enfants ont répondu encore présents véritablement à cet appel. Ils sont venus véritablement parce que tu les as convoqués. C'est l'intérêt de l'amour véritablement, Seigneur, qui sont venus. C'est Seigneur de gloire au fond de l'amour véritablement qui te porte, Seigneur, qui sont venus encore. Afin d'être enrichis encore par ta grâce. Afin d'être enrichis par ta parole. Afin de recevoir de toi véritablement, Seigneur, la vie. Car tu dis, Seigneur, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, au Père, qu'il y ait abondance de vie véritablement, Seigneur, en eux. Qu'il y ait abondance de vie véritablement dans leur maison. Éternel, mon Dieu, mon roi, au Père, tu es Dieu. Et tu ne changes pas. Que ces paroles demeurent véritablement gravées sur les tables véritablement de nos cœurs. Et que l'œuvre que tu as initiée, que tu puisses véritablement lâcher. Je prie véritablement que la volonté parfaite de Dieu soit manifestée dans ta vie. Je prie que la volonté parfaite de Yahvé Dieu soit manifestée dans ta vie. Je prie que la volonté parfaite de Dieu véritablement soit faite dans ta vie. Je prie que la volonté parfaite de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que la volonté parfaite
de Dieu soit manifesté dans ta vie. Que la volonté parfaite, le plan parfait de l'Éternel soit manifesté dans ta vie.